Et depuis 2013, 11 ans aujourd'hui, les salaires des agents de la RTS n'ont pas augmenté, n'ont pas connu de hausse depuis 2013. Ce qui veut dire que ceux qui ont été recrutés par exemple en 2014 n'ont pas connu ce qu'on peut appeler une hausse de salaire. Puisqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé la convention qui était en cours en 2013. Donc partant de là, il y a eu quand même, et ça c'est une information que je donne, le président de la République a demandé au directeur général de la RTS le salaire des directeurs de la RTS. Et le constat a été que le salaire des directeurs de la RTS était le plus faible parmi tous les directeurs nationaux. Une erreur que le président lui avait demandé de rectifier. Alors le directeur général a dit au président, je ne peux pas augmenter les salaires de mes directeurs et laisser les agents en rade. Ce qui a été donc la porte ouverte aux négociations, à la révision de l'accord d'entreprise en cours. Parce que cet accord-là était déjà caduc, puisque l'accord en question a été signé en 2005. Et de 2005 à 2015, l'accord était caduc. Il fallait le réviser. Ça a donc été le prétexte pour la direction générale et l'intersyndicale de se retrouver autour de la table pour réviser cet accord-là et permettre aux agents de la RTS d'avoir une hausse de salaire. Le processus a donc été lancé en 2018, puisque le projet, les discussions ont démarré en 2018. Et de 2018 à 2022, il n'y a pas eu d'avancement, ou en tout cas très peu d'avancement. Il y a eu des avancements, mais très peu. Au fil du temps, je ne reviendrai pas sur les péripéties sur lesquelles Ousmane s'est appesanti tout à l'heure, mais la direction générale et l'intersyndicale ont quand même pu trouver des accords, ou un accord, si on peut le dire comme ça, sur les aspects financiers. Et tout le monde sait qu'en termes de négociation, ce sont ces aspects-là qui sont les plus compliqués. Mais ils ont pu trouver un accord sur tous les aspects liés aux finances. Malheureusement, le seul point d'achèvement, c'était justement sur ce qu'on appelle la clause de mobilité. La clause, il faut comprendre le pourquoi de cette clause-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux types d'agents à la RTS. Ceux qui ont été recrutés sur la base d'une décision et ceux qui ont été recrutés sur la base d'un contrat. Parce que l'histoire des contrats est arrivée après un audit du personnel où les auditeurs ont dit que la RTS, en tant que telle direction, en tant que société nationale, ne devait plus donner de décisions, mais des contrats, faire des contrats en bonne et due forme signés par le recruteur, c'est-à-dire l'entreprise, la direction générale et l'agent en question. Et donc, puisque la RTS est une chaîne de télévision nationale qui a des bureaux dans toutes les 14 régions, il fallait qu'il y ait forcément des agents qui aillent travailler dans ces régions-là. Puisqu'il y a des stations régionales, du matériel de qualité installé. On a vu qu'il y a désormais 4 chaînes de télévision en plus de la RTS dans les régions. On peut citer Tamba, Matam et autres, Ziguinchor. Mais si on installe du matériel high-tech dans ces stations-là, qui va y travailler? Est-ce que ce sont des chats, des chiens, des salamandres et autres? Ce sont bien des êtres humains qui vont utiliser ce matériel-là. Et s'il y a des gens ici expérimentés qui refusent d'être affectés sur la base, sur l'argument selon lequel ils ont une décision à la place d'un contrat, ça pose problème. Voilà pourquoi la direction a souhaité introduire la clause de mobilité dans l'accord d'entreprise. Malheureusement, ça a créé un gros blocage qui a duré plus de 2 ans. Et à un moment donné, les agents des régions se sont effectivement dit, mais est-ce que les gens de Dakar se croient meilleurs que nous au point de ne pas vouloir bouger? Parce que la clause de mobilité, il ne s'agit pas simplement d'un mouvement Dakar-Région. Il s'agit d'un mouvement Dakar-Région, Région-Dakar ou Région-Région. Donc c'est un mouvement qui va dans tous les sens. Et donc, ces agents-là, frustrés, en plus de ce qui s'est passé lors de l'élection, ont décidé de se battre pour créer un syndicat. Et c'est pour ça que le SYMPAC a été mis sur les fonds baptismaux à Kaolack et non à Dakar. C'est à Kaolack que l'AG l'AG installant le SYMPAC a été organisé. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a plus d'adhérents qui viennent des régions que de personnel à Dakar. Et donc, le SYMPAC étant donc devenu majoritaire, s'est retrouvé à la table des négociations. Et la seule condition qui restait à régler pour nous retrouver, enfin disons le seul point d'achoppement qui était justement la clause de mobilité, nous ne posait pas un problème pour nous.
Et étant majoritaires, ayant été mandatés par les agents, ils nous ont dit, signez-nous cet accord avec la clause de mobilité. La direction a respecté le parallélisme des formes, puisqu'elle a convoqué l'intersyndicale et le SYNPAP autour de la table pour rediscuter et mettre un terme à ce conflit et aller vers la signature de cet accord d'entreprise. Malheureusement, ils ont campé sur leur position, disant qu'ils ne souhaitaient pas signer cet accord d'entreprise avec la dite clause. Nous, cela ne nous posant pas problème, nous avons dit que nous sommes prêts à signer. Et c'est chemin faisant, après que la dernière condition ait été remplie, parce que là aussi il est important que je le rappelle, la direction générale a dit nous ne signerons pas l'accord tant que ces 4 conditions n'étaient pas réunies. La première condition était que la RTS est une société nationale, elle a un conseil d'administration, le directeur général ne peut prendre aucune décision de telle importance sans l'accord du conseil d'administration. Le conseil d'administration avait rejeté dans un premier temps. Et ensuite, après une seconde lecture, le conseil d'administration a voté l'accord d'entreprise à l'unanimité. Et je rappelle qu'à ce moment-là, un des membres de l'intersyndicale siégeait au nom du personnel. C'était le représentant du Syndix. Et donc, ils ont voté à l'unanimité au niveau du conseil d'administration. La deuxième condition était que, je le rappelle encore, la RTS Société Nationale ne peut pas prendre certaines décisions sans l'aval du président de la République. Et là aussi, cette condition a été finalement réunie puisque le président de la République a donné son accord. Troisième condition, vous savez que une partie du personnel de la RTS a quitté la RTS pour aller rejoindre TDS, la société de télédiffusion, puisque la télédiffusion était un métier au sein de la RTS. 150. Mais, puisque à un moment donné, il y a eu éclatement, le président, le 150 agents donc ont été affectés directement à TDS. Et ces 150 agents-là libéraient forcément une partie de la masse salariale qui pouvait effectivement retourner aux autres agents. Ça, c'était la troisième condition. Et la quatrième et dernière condition, c'était justement la signature des décrets d'application du Code de la presse sur le financement du service public de l'audiovisuel. Et cette condition-là n'a été remplie que le 27 mars 2024.